Ces deux cofondateurs ont été mis en examen il y a une dizaine de jours. L'un d'eux a même été placé en détention, soupçonné de violences physiques et morales sur les personnes accueillies au sein de la structure, poursuivi également pour fausses déclarations et travail dissimulé. Les 8 ex-détenus hébergés sur place sont désormais livrés à eux-mêmes. Le point avec Nora Mourad et Camille Beketi. Donc j'ai dit, bon, écoute, ça va, je vais me retrouver en prison, mais il n'y a aucune raison. En même temps, je pense à Conscienta. Je me dis, bon, écoute, on va voir Conscienta, on va voir si on est fort. Hein. Puis je me dis, bon, pour Conscienta, je peux aller en prison. J'ai dit, c'est une belle affaire, hein, quelque part. Je me dis, ça vaut le coup. Et, tu me l'avais dit, ça, que c'était presque une fierté pour toi. Pour moi, oui, ça allait. Si tu devais tomber pour Conscienta. Oui, une première fois, je t'avais dit, hein, il y avait tous les éléments, et si ça arrive, pour Conscienta, ça ne me pose pas de problème. Je veux dire, voilà, je me dis, c'est une belle cause. Donc, je ne m'affole pas, et elle me dit, bon, avec un sourire, parce que ça, j'ai vu après qu'elle avait le sourire en me disant, bon, mais j'ai décidé de vous mettre en détention. Ben, je dis, écoutez, très bien. Mais je reste calme exprès pour lui montrer que ça ne me touche pas. Et donc, prison de Tulle ou prison de Limoges, c'est des prisons que je connais bien, c'est des proches. Et elle me sourit, elle me dit, j'ai décidé de vous mettre à Périgueux. Et j'ai dit, bah, écoute, c'est très bien, Périgueux ou ailleurs, ça ne me pose aucun problème, madame. Exprès parce que tu es censé connaître personne là-bas, c'est ça? Voilà. Il se trouve que c'est vrai que c'est Périgueux, j'y suis jamais allé. Et Tulle et Limoges, bon, c'est vrai que je connais tout le monde, les surveillants, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, hein, mais bon, voilà. Donc je voyais quand même, on veut s'éloigner. Donc on y va et là c'est parti. D'intention de j'ai senti comme ça de dire voilà, je vous dis vous êtes mal parti, on va tout sortir. Et c'était dans l'intégration, c'était vraiment on va dire c'est un truc énorme. Et je leur disais mais vous plaisantez, parce que je me laisse assez peu intimider j'ai un peu l'habitude. Donc je dis aux gars mais je dis arrête-toi, je dis, tu vois bien que tu fais fausse route, ce que tu me racontes ça n'a pas de sens. Je dis de toute façon on peut pas aller sur une détention sur ce que tu me racontes là. Et je voyais que le gendarme que je connais bien il était pas à l'aise. Il me disait il avait l'air de dire non mais bon. Il savait des choses quoi. À mon avis, qu'avant de rentrer, c'était calé, voilà, tout est calé, il fallait briser ça, il fallait m'éloigner, enlever Marie de la situation, et moi je pense beaucoup à Marie, donc je me dis, putain, c'est pas possible qu'il la garde, je pensais même pas qu'elle serait en garde à vue, toi, je dis, ils peuvent pas faire un truc pareil. Et quand j'arrive, que je vois qu'elle est dans la voiture, en pleurs et tout, une voiture à part, parce qu'il avait mis, et comme s'il y avait eu un crime d'État, toi. Et là, je plaisante un peu, je dis, allez Marie, ça va aller, t'inquiète pas. Et je vois, elle est là, je dis, ils lui ont fait la mise, et puis sur son visage, je vois qu'elle est meurtrie, quoi. Donc là, voilà, on sent qu'il y a vraiment une collusion, il y a quelque chose de profond qui est malsain. Voilà. Toi, tu ressens une volonté de nuire pour traduire ou je me trompe? En toute franchise, ouais, je te le dis. Voilà. Après, je me plains pas pour moi. Hein. Moi, je sais que par rapport à mon passé, ils m'ont loupé souvent, ils me chopent, mais sur un truc qui correspond. Là, ils me disent, on vous a pas chopé par le passé, on veut vous choper aujourd'hui. Je comprends. Je dis, bah, écoute, il n'y a pas de problème, on va négocier. Mais là, sur Conscienta, c'est pas correct. Ils sont en dehors du sujet, ils sont hors cadre. Voilà. Et ton analyse, alors, pour faire vite, c'est quoi leur intention et d'où elles viennent? Qu'est-ce qui a fait naître cette intention de nuire? Moi, je pense que c'est un problème d'ego à un moment. On a pris trop d'importance, on a pris un contrepoids trop fort par rapport, de plus en plus fort avec les avocats, avec la police, avec la prison. On commençait à être incontournable. Donc, on nuisait un petit peu à l'autorité, à la suffisance que peut avoir un tribunal. Et en plus, par ma personne. Donc moi j'ai un lourd passé avec eux, j'ai déjà eu 2 affaires où la justice a été impliquée pour me faire tomber, donc c'était l'élément trop. Il y en a ce jeune procureur que je connais pas, mais qui a priori même pas du tout, et je pense qu'elle a fait une crise d'ego là-dessus, et elle se bloque là-dessus. Et pour moi, ça faisait un moment que j'entendais parler qu'elle allait chercher à me faire tomber par tous les moyens, des avocats qui m'avaient dit Gilles, je sais pas ce que tu as fait. Mais vraiment. Et moi, je prenais ça à la rigolade. J'ai dit, oh, peut-être qu'elle est amoureuse. Je prends tout à la rigolade. Je ne m'inquiète même pas. Je la connais pas en plus. Je l'ai jamais vue. Mais je sais qu'elle a une dent contre moi. Des gars qui sont venus me voir, m'ont interrogé, elle m'a demandé si je savais quelque chose sur toi. Et jusqu'au moment où on en arrive à ce reportage où ce garçon te dit, Gilles, j'ai troqué ma liberté pour t'impliquer dans une affaire de stupéfiants. Et même là, je m'affole pas, t'as vu, quand je t'ai dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on le filme quand même, mais je le prends même pas, je dis, c'est tellement gros que je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc à la limite, je suis trop tranquille, quoi, je suis trop sûr de moi, parce qu'il n'y a aucun fait qui peut justifier qu'on puisse incarcérer un représentant d'une association. À part moi, évidemment. Mais même si on m'incarcère, on ne peut pas faire comme ils ont fait. Ça a été autour de moi, ils ont fait table rase, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tout brûler autour de toi. Voilà, terre brûlée, une politique de terre brûlée. Tu sais, quand on parlait de la Russie, c'est l'impression que ça avançait et ils brûlaient tout autour. Et voilà.
Il fallait qu'il y ait rien. Bien sûr. Après, je l'ai compris quand je suis allé à la cour d'appel, parce que quand j'arrive en prison, je m'affole pas non plus. Hein. Je connais, tout de suite, je me fais des liens, tout le monde vient me voir, je sens qu'il y a une dynamique. Honnêtement, quand je suis entré en prison, j'étais béni, quoi. Je veux dire, que ce soit les surveillants ou quoi, personne. On a vraiment une belle presse, quoi. On était bien. Et je me dis, je vais faire appel dans les 10 jours. Bon, je sors sous 10 jours, je prends mon mal à patience, je dis, il n'y a pas de problème. Donc allez, on attaque le sport, on monte des équipes, on reprend la prison comme si c'était chez nous, puis voilà. Et on fait quelque chose de beau en 10 jours. Et puis quand j'arrive à la cour d'appel de Limoges, je me dis, je dis au revoir à mes copains. Moi, je dis, bon, écoutez les copains, je pense que je finirai l'entraînement sans moi, j'ai commencé à donner les directives, je pense que je ne vais pas rester là, il n'y a aucune raison. Et j'arrive à la cour d'appel de Limoges, et ça passe très vite, et je vois que veto. Ils n'écoutent pas l'avocat. Je sens qu'il y a, voilà, j'ai dit quand même, c'est curieux. Mais je crois quand même qu'on ne peut pas me garder. Et puis, ça sort tout de suite. Non, vous aurez la réponse en prison. Et pas de réponse. Et le lendemain, je signe. Non, maintien en détention. J'ai dit, écoute, c'est parti, hein, la guerre est partie, on y va. Et comme ça, en détail, j'entendais que on ne t'a même pas passé tes propres lunettes de vue. Non, mais bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais bon, c'est des détails qui arrivent à tout le monde, pas particulièrement. Ils l'ont pas fait par rapport à moi, ça c'est parce que c'est mal organisé. Après j'arrive 2 en cellule, après 4 en cellule, 9 mètres carrés. Tu es obligé de prendre les directives, c'est pour expliquer, bon, ben on va faire comme ça. Et quand il amène le 4e, c'est le surveillant qui me dit, il est embêté. Il me dit, Gilles, j'ai un 4e qui... Normalement, je dois même pas accepter. Je leur dis, allez, on reste tous dans la promenade à moi, je leur fais la misère. Hein. Je suis en possibilité. Hein. Et j'ai dit, bon, écoute, pas longtemps, j'ai dit, et puis en fin de compte, on reste 15 jours, je suis obligé de faire la pression pour... Et puis on ne peut pas virer le gars, si le gars arrive en prison, on le refuse qu'on le fasse rentrer. C'est compliqué, même en tant qu'humain, quand tu dis à un gars, je veux pas que tu rentres dans ma cellule, tu es en droit parce que... Mais je vois le gars, je dis, allez, rentre, on verra demain. Mais le lendemain, je vois le directeur, je dis, allez, il faut vous bouger, le directeur... on ne peut pas mettre ça. Il me dit, je sais, mais bon, là, on est bloqué, on se bouge. Donc je vois des surveillants qui sont embêtés, qui gèrent une situation de crise, et je ne veux pas faire la guerre avec eux. Tu veux dire les autres avec 4 aussi Pas tous, mais pas tous. Voilà. Ils me le mettent à moi parce que voilà, je vais le gérer. Ils se doutent que quand le surveillant me demande, j'ai vu, c'était un service qui me demandait pour quelques jours. Mais en fin de compte, le service, il a duré presque 15 jours, quoi. Après, on remet tout. Mais je vois qu'il y a, voilà, il y a des cafards partout, mais bon, c'est pareil, c'est pas leur faute à eux, c'est l'état de la prison qui est comme ça. Voilà. Par contre, j'ai pas à me plaindre. Il y a un service médical extraordinaire, des infirmières gentilles, des gens. Il y a un bon personnel, même les surveillants. En toute franchise, j'ai trouvé des surveillants qui étaient à l'écoute. Ils m'appelaient Gilles. Je dirais, ils disaient pas matricule. Gilles, j'ai entendu s'il te plaît. Voilà, des choses qui m'ont fait plaisir. Voilà, ils nous prennent pas pour. Voilà. Après, c'est la prison. 2 jours après, première bagarre. Voilà, ça part comme ça, c'est comme ça. Mais on prend nos marques, ça, je le connais. Toi-même en bagarre, tu veux dire? Oui, le premier jour. Ces histoires, tu arrives dans une douche, le mec, il te dit, tu te douches pas nu. D'où tu m'interdis de me doucher nu. Mais j'ai vu que j'ai oublié ça à coucher direct. Mais bon, après, ça classe tout, voilà. Ils savent à qui on a affaire. Mais j'ai trouvé des trucs bizarres, quoi, que j'avais pas vu avant. Voilà, tu veux dire une évolution dans le monde des prisons ou je trouve qu'il y a un manque de respect qui arrive. Moi, j'ai vu, voilà, je vois faut le remettre. Il faut qu'il y ait des anciens qui arrivent, qui mettent des cadres. C'est-à-dire que le premier mois, il va y avoir une bagarre tous les 3 jours. On a commencé à mettre un peu de boxe, il y a une bagarre par semaine. Et le 2e mois, il n'y a plus une bagarre. On réglait tout entre nous. On a fait, j'ai coupé un petit peu des gitans, un petit peu des blacks. Les Nord-Africains sont mis un peu ensemble, mais on est resté en reloche et puis on a fait des liens. Donc on a créé quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'il manque, même dans une prison, il manque toujours un leader capable de dire, voilà, on va s'arranger entre nous. La musique, je leur ai expliqué. Le premier soir, j'arrive, la musique jusqu'à minuit. Le lendemain, j'ai dit, écoutez les copains, il faut qu'on fasse autrement. J'ai dit, il faut qu'on dorme la nuit. J'ai dit, à 10 heures, vous coupez la musique. Mais gentiment, en leur disant, on va s'entraîner à la boxe, vous allez voir, vous serez fatigués, vous serez mieux capable de prendre le bédo. Et puis on a fait quelque chose de bien, honnêtement, dans la prison. Ma fierté, elle est là. C'est que ce que je faisais à Conscientin, on l'a fait à la prison et on l'a fait bien. Voilà, donc c'est une richesse déjà pour ça. C'est un mal pour un bien. Je me doute. Maintenant, on revient sur Conscienta. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec la manière dont l'administration pénitentiaire vous mettait des avis défavorables qui faisaient tomber toutes vos subventions? Vous êtes monté vous plaindre là-dessus. Vous aviez un dossier avec les avocats. Vous avez en gros posé le deal sur la table en disant soit vous arrêtez de nous envoyer des avis défavorables pour qu'on puisse continuer parce qu'on n'a plus d'argent. On était au front. C'est ça. Vous avez été au front. Soit on est en mesure avec des éléments que vous nous avez envoyés, toutes les erreurs. Alors évidemment, la pépette s'est arrêtée ici. L'autre continue.
avec toutes les erreurs que vous avez faites, puisqu'il y en a eu, puisqu'il y a eu des mots malheureux ou des lettres malheureuses sur Marie-Ange, qui a été limite insultée. Complètement. Il y avait de quoi plaider. Et là, tout à coup, boum, ça débarque dans tous les sens et on met Conscienta dans une situation extrêmement périlleuse, on va dire, puisqu'on enlève tout le personnel encadrant, on laisse toutes les personnes à l'intérieur qui sont pas en état de s'assumer toutes seules, avec un peu en mode explosif, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont sous addiction, violence, etc. Plus de personnel, 2 bénévoles qui se battent en duel pour essayer de sortir de filles, en plus, qui se font insulter, etc. Et un Sylvain qui fait comme il peut aussi, qui a été menacé. Un président qui a été menacé aussi, il me semble, lors des interrogatoires, donc qui a fait des dépositions malheureuses. Une peur, ils ont instauré une peur, une politique de terre brûlée autour de nous, de façon à nous isoler. Et une fois qu'on était isolés, nous laisser mourir petit feu. Et il fallait que je sois en prison, parce que si j'étais sorti comme j'aurais dû sortir, ça changeait la donne, parce que je reprenais la barre et on aurait maintenu, quitte à la guerre, mais la guerre en nous mettant isolés. Voilà. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont aussi sacrifié des familles. Il y a des enfants, des épouses qui sont en dépression, il y a des choses qui ont été graves. Maintenant, pour te dire la réalité, j'ai compris, avec 4 mois et demi en ayant fait les tribunaux, tout ça, que c'est pas la pénitentiaire tout seul. La pénitentiaire, elle s'est appuyée sur le parquet de Tulle. C'est le parquet de Tulle au départ qui fait la guerre, je te le dis. Et la pénitentiaire se sent appuyée par le parquet, donc ils se sentent forts. Donc ils s'allient tous les deux, et ils se disent tous les deux, on va affronter Conscienta. Mais la pénitentiaire, moi quand je suis rentré, j'ai vu le directeur qui m'a accueilli à 9h30 du soir, il m'a dit, Monsieur Martin, je veux pas d'histoire avec vous. J'ai entendu parler du dossier, moi, si vous vous tenez bien, ça va se passer bien. Soyez sympa s'il vous plaît. Et j'ai vu qu'il voulait faire la paix avec moi. Je l'ai senti tout de suite. Un garçon qui était allé en Corse déjà, qui avait été dans une prison en Corse que je connaissais, il parle vrai. Il m'a dit, moi je veux pas d'histoire avec vous. J'ai compris tout de suite. Alors je pensais, j'ai dit, je vais me la faire dure, hein. J'ai dit, je vais me battre tous les jours avec la pénitentiaire, avec tout le monde. Et pas du tout, j'ai été accueilli très bien. Et ce directeur, il m'a fait très plaisir. Quand il m'a dit, je veux pas d'histoire avec vous, j'ai le dossier, moi, que ça se passe bien, c'est tout ce que je veux. Faites-moi plaisir. Moi, je me positionne pas en journaliste, hein, je me positionne en auteur. Alors oui, il y a eu des choses qui ont été retenues contre toi et on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il a fait. Tu as un passé, oui, tu as fait des braquages. Après, tu t'es repenti. Tu as largement prouvé pendant toutes ces années que tu avais tourné la page. Mais visiblement, tu déranges. On est d'accord. Je suis dans la résilience. Quand je prends Conscienta, je suis en pleine résilience. Et ça, c'est mon but. Et puis, je veux protéger tous ces mondes. Et puis, j'ai une expérience d'utilisateur. Et je sens qu'on monte tellement haut qu'à un moment, on fait un contre-pouvoir qui est trop fort. On n'est plus un contre-pouvoir, on est presque un pouvoir. Et je sens que cette opposition... Contre qui? Contre le parquet. Le parquet... C'est quoi le parquet? Le parquet, c'est les instances de justice du tribunal de Tulle. Ceux qui m'ont jugé à certaines époques avec peu de victoires, qui ont une haine contre moi, je le sens comme ça. Et qui souhaiteraient prendre une revanche par rapport à 2-3 affaires où ils ont essayé de m'impliquer, où ils sont ramassés comme il faut. Et je pense que c'est le contre-coup. Et ils veulent pas passer pour rien. Alors moi j'entends un truc aussi quand même qui m'interpelle, c'est que quand j'ai pu son prénom Olivier Payen ou Epenzaler, de Paris, oui, décide de vous aider depuis ses contacts en tant que franc-maçon, etc. Et j'entends dire qu'il revient en disant j'ai été indirectement menacé de mort, d'arrêter, de vous aider. Et lui il est de Paris, il est de Paris, donc de quoi on parle? Mais on parle à un certain moment que le parquet de Tulle, il a quand même une puissance, c'est une justice. On peut difficilement mettre à défaut une justice, même locale. Donc il y a des contre-pouvoirs qui se pensent aussi sur Paris. Et évidemment, à un certain moment, on ne pourra pas accepter qu'un repris de justice, fichu grand banditisme, soit capable de tenir une association avec l'aide de personnes bien sous rapport, mais qui, quelque part, ont pris le côté de l'insertion. Alors qu'eux, ils sont sur la suffisance, en disant ce qu'on dit, c'est la vérité absolue. Donc, on remet quand même en cause pas mal de choses. Tu veux dire, eux, ils disent ce qu'on dit, c'est la solution absolue, pour voilà, dire d'une autre manière. Et toi, tes résultats... Dérange parce on parle de tes bons résultats. Exactement, de nos bons résultats. C'est pas moi, hein. C'est l'équipe.
Voilà, moi je suis juste un personnel de l'équipe, je suis à mi-temps, je fais ce que je peux. Voilà, c'est l'ensemble, c'est le groupe. C'est parce qu'on a un groupe qui tient la route. Et là, vous avez des bons résultats, la télé commence à vous faire venir, les constats, vous faites des interviews. C'est comme des audits où on voit que voilà, la population marche avec nous, on prend un essor qui les dépasse et ils passent pour rien. Et quelque part, voilà, on arrive à mettre à défaut l'institution telle qu'elle est, comme elle marche, avec des sommes énormes. Ils ont des résultats qui sont 10 fois inférieurs à nous. Donc évidemment, ça dénote. Quand tu dis des sommes énormes, tu as en tête des chiffres officiels. Moi, j'en avais relevé par tête de personnes incarcérées. C'est quoi la frange? C'est de combien à combien par an? 90 à 110 mais pour une cellule, ça monte à des sommes astronomiques. Donc une personne, toi tu dis entre 90 jusqu'à 110 000 euros ou 90 à 110 euros par jour. Pour l'entretien, pour le base, mais après il y a le personnel, après il y a les cellules, donc ça monte à des chiffres qui... Donc si on dit 100 euros, ça fait sur 300 jours, ça fait 100, ça fait 1000, ça fait 10 000, ça fait 30 000. On est à plus de 30 000 euros par tête. Absolument. Avec près de 100 000 personnes en tournant ou en fixe dans les prisons. En tournant. On a 86 000 fixes, mais ça tourne beaucoup. Et là, il y a 100 000 personnes. Voilà. Mais donc on est à 30 000 plus combien de zéros 5 zéros. Absolument. 30 000, 300 000, 3 millions, 30 millions, j'en suis à 3. Voilà. Et puis 300 millions, 4, et boum, 3 milliards. On y est, absolument. Et encore, on compte pas le système avocat, on compte pas les extractions. Tous les jours, t'es extrait. Moi, ils m'ont extrait 10 fois en tout. Avec trois policiers, tu te rends compte, ils sont payés la journée, une voiture. Il m'a eu des périguatules pour m'entendre, ou au tribunal. Moi, j'ai évalué ça à 7 milliards sur les constructions de lits. Il y a 3 000 lits qui ont été votés. On parle de 250 000 euros la construction d'un lit. Complètement. Complet, hein, on s'entend. Mais de A à Z. De A à Z. Donc... Est-ce que je me trompe, moi, dans ma vision des choses, où je dis que quand même, on touche un peu à un certain pactole? C'est une économie parallèle, moi je le pense aisément. C'est une économie qui marche d'une certaine façon et qui supporte pas qu'elle soit remise en cause. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé cette suffisance qui m'a étonné. C'est-à-dire qu'ils ont des décisions arrêtées et que ce qu'on dit ou ce que dit l'avocat, ça n'a pas de pertinence. C'est fait dans les couloirs avant. C'est décidé, c'est cadré. On va faire comme ça, jusque-là. Tant qu'ils peuvent rester entre eux. C'est-à-dire voilà, dès que ça commence à parler autour, dès que ça commence à y avoir la presse, des gens qui se plaignent, et là, ça commence à faire des bulles un petit peu. Ça gêne beaucoup. Et là, on parle en comparaison justement économiquement. Moi, j'ai parlé de ce que ça brasse comme somme par an, sachant que on parle de récidive. Hein. Toi, tu t'inscris dans le freinage de la récidive. Ouais. Donc, il y a une récidive sur les moins de 30 ans de près de 70% ou 60% ou qu'est-ce que tu as 66% de récidive légale, là où nous, on était à 10%. Et vous êtes à 10%. Donc, voilà. On fait tomber l'affaire de moins 5 fois, voire 6 fois le chiffre. Donc, si on passe de 7 milliards à 1 milliard, voilà. Pour faire les raccourcis, mais quand même au moins que ce soit clair. Oui, mais en ayant des gens comme nous, mais des gens comme nous, honnêtement, on va pas en trouver tous les coins de rue, il faut les former, c'est un prototype. Sans compter que c'est un prototype, donc voilà, c'est un premier essai. C'est une ébauche. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 20 ans, mais ça fait 5 ans qu'on est cadré dans une association avec des règles, des lois, ce que je faisais pas avant, voilà, où on est réprochable. Et depuis 3 ans, tout est carré, avec expert comptable, voilà. Donc, mais c'est un boulot, c'est H24, 7 sur 7. Moi, j'ai délaissé ma famille. Voilà, il y a quand même des contreparties. Et en parlant de terre brûlée, je sais pas si tu as envie d'aborder le sujet, mais il y a des limites qui ont été dépassées. Tu m'en parlais, si on veut parler franc, ils ont fait du mal à ton enfant, ils ont poussé ta famille au divorce. Ouais, ça en fait partie, mais voilà, c'est... Il y a peut-être eu des mots bien placés pour... Complètement, ils ont laissé pas fuiter des choses, ils ont interprété comme ils savent faire, de façon à faire une pression sur une épouse qui est fragile. Si des fois elle a vu quelque chose à dire qui aurait pu m'inculper, elle l'aurait fait, parce qu'ils l'ont mis dans une situation où elle a craqué. Et ça, c'est des pratiques assez courantes quand on veut faire, faut être honnête, si on veut chercher à casser psychologiquement. Tout à fait. On passe par la famille, on brise la famille, et après, voilà. J'ai un deuxième garçon qui aime beaucoup à moi, qui a 15 ans, qui est avec sa maman, qui avait perdu son beau-père par suicide pour Noël, qui était proche de moi, qui m'appelait tous les jours. Et lui, pareil, il s'est retrouvé d'un seul coup, plus de nouvelles, plus rien.
sa mère qui était en souffrance aussi, qui avait l'habitude de m'appeler. J'ai 3 garçons qui sont un peu plus grands, qui aussi. Ils n'imaginent pas que, voilà, il y a des séquelles. Je veux dire, moi, personnellement, la prison, elle va pas me gêner. Je suis un grand garçon. Mais autour de moi, quand je vois les gens qui souffrent et qui ont mal, et les miens que j'ai abandonnés pour aider une société, je me dis, j'ai pas fait le bon choix, quoi. Je veux dire, je me suis planté. Après, voilà, je garde pour moi ça. Mais quelque part, qu'est-ce que je me suis embêté à essayer de m'insérer? Je dis, j'avais des filons. En détention, on me propose des choses extraordinaires. Je veux dire, j'essaye de me sortir avec des gens comme Alain. Mais moi, avant de sortir, j'ai 3-4 mecs qui m'ont dit, écoute Gilles, on a besoin de toi, tu nous retrouves à Marbella, on a un truc pour toi, tu nous retrouves à Bordeaux, j'ai ça. Si je veux, je me goinfre financièrement et je mets tous mes soldats, au lieu de les mettre à l'insertion, je les mets. Et en plus, il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Gilles, on t'enferme toi, pourquoi tu nous demandes de nous réinsérer nous? Je suis embêté quand on me dit ça. Si honnêtement, je me pose la question. Je dis, c'est vrai, je me pose la question. Et je peux te dire que voilà, j'ai résolu parce que il y a des gens comme vous autour de moi qui me disent non, la bonne voie, c'est redresser, c'est avec peu d'argent et être généreux et aider les autres. Mais j'y crois aujourd'hui. Beaucoup de moyens. On voit une Marie-Ange qui a jamais fait de prison et se retrouve à la limite d'être basculée sur qu'est-ce qui lui arrive. Ils ont retiré sa maison. Tout à fait. Saisie de maison, saisie des comptes. C'est interdit de sortir de 19 à 9 heures du mat. Et puis pareil, elle a une famille aussi, elle a un enfant, et puis elle a une fragilité parce qu'elle a déjà une vie très dure, elle a cède en aidant les autres, et d'un seul coup on veut l'enfermer. Je me suis beaucoup inquiété pour elle, je te le dis, je dis c'est pas possible, et puis c'est arrivé quand même. C'est là où je me dis c'est pas possible, je laisserai pas passer de mon côté, je dis voilà, qu'on s'en prenne à moi honnêtement, je peux le comprendre, je leur voudrais même pas, je veux dire c'est une guerre qu'on a entre nous, j'ai gagné un petit peu, ils veulent gagner, on ira au bout, il n'y a pas de problème. Mais c'est entre nous, je veux dire on mêle pas les gens autour, on touche pas aux femmes, on touche pas aux enfants, on respecte ça. Je veux dire en Algérie peut-être, en Russie c'est possible, mais en France on doit être capable d'avoir une démocratie qui protège les gens vulnérables. Voilà. Et est-ce qu'on n'est pas en fait pris dans une nasse électrique sur laquelle il n'y a plus qu'à pousser le bouton pour nous faire tomber à base de lois administratives complètement démesurées. Parce que toi, ce qu'on te reproche, principalement, c'est un genre de trafic humain. C'est-à-dire un peu ce qu'ils font si eux, ils n'empêchent pas la récidive de continuer pour, dans le pire des cas, continuer de facturer. Toi, on te reproche de faire travailler au noir des mecs alors que tu es dans le cadre de ce qu'on appelle le chantier d'insertion, c'est-à-dire que tu apprends aux gars à retravailler, à retrouver le rythme. Tout à fait. Et on retourne l'accusation contre toi en disant avec derrière des mesures démesurées. Complètement. C'est une interprétation à charge complète et générale. Voilà, tout est faux. Donc, on interprète que tu fais travailler travail clandestin des sortants de prison. Tout à coup, tu deviens un espèce de mec qui met à la rue, qui met sur le trottoir des gars et qui les fait bosser pour toi, voilà. Quoi. La seule différence, qu'il n'y a pas un centime dans mes poches, qu'il y a pas de violence, voilà, tout est faux dans tout ce qui est mis, il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de stupéfiant, il n'y a rien, voilà. On part d'un principe où tout est noir, et en fin de compte, tout est éclairé. Donc, on fait intervenir, ou en tout cas intervient de manière un peu démesurée aussi et hors la loi, une presse qui met des noms sur des accusations qui ne sont pas prouvées. Non, mais la presse, elle répète ce qu'on lui dit, voilà. Donc, elle fait son boulot en répétant ce qu'on lui dit. Après, elle pourrait chercher un peu plus, elle aurait pu se poser la question, voilà. Après, c'est pareil, on peut pas me jeter l'opprobre sur tout le monde. C'est un système qui est puissant, qui fait peur à tout le monde. À partir du moment où on vous dit, on vous met en prison, tout le monde est terrorisé. Voilà, tout le monde. Voilà, le président, moi ça me fait rien, mais je comprends que pour certaines personnes c'est dur, personne ne veut y aller. Donc à un moment, il faut quand même s'opposer, il faut quand même dire, voilà, même si demain je dois y retourner pour qu'on s'entende, je te le dis, ça me pose aucun problème. Mais c'est sûr que le président de l'association qui a fait des dépositions, fait une déposition, c'est parce qu'on l'a menacé d'aller en prison. Bien sûr, mais tous, on les a amenés en voiture. On m'a dit, on les a pris, on les a amenés là-haut, vous étiez au courant de ça? Ils sont sous pression, les gens. Voiture de police, des policiers partout. Ah, mais bien sûr, pour eux, une terre terrible, voilà. Ouais, voilà, la nuance, elle est là. Avec nous, c'est compliqué. Je veux dire, même Marie, elle a du répondant. Je veux dire, à partir du moment qu'ils lui mettent pas la prison, elle aurait pu leur répondre.
pied par pied, tout ce qu'il lui disait, elle aurait tout contrôlé. À partir du moment qu'on la met en garde à vue, dans une geôle, et qu'elle n'a plus rien, elle est perdue. Donc même dans ses dépositions, c'est compliqué pour elle. Voilà, c'est pas son job, c'est pas son monde. Voilà. Donc c'est certain que cette terre brûlée, c'était volontaire. Et quand on me laisse en prison, sur les appels à Limoges, 2 fois, 4 fois on fait appel, 4 fois ils refusent, alors que les dossiers sont béton. J'ai rien à faire en prison, j'ai des gens qui m'hébergent, j'ai des CDI, j'ai tout. Voilà. Et je sens qu'il y a une opposition profonde. Et ils n'arrivent pas à valider ce qui... Parce que les motifs, c'était... On avait trouvé la dernière fois, l'avant-dernier motif, on avait trouvé un chargeur dans ma cellule, soi-disant. Ce chargeur, c'est un chargeur d'un co-détenu qui fumait la cigarette électronique. Donc ils ont été chercher un mensonge, un chargeur. La juge me dit, voilà, on a trouvé dans votre cellule un chargeur de téléphone. Je dis, madame, c'est pas un chargeur de téléphone, c'est un chargeur de cigarette électronique, et puis ça m'appartient pas. Voilà, je fume pas, je me drogue pas, et voilà. Donc, on en arrive à ce point. Et le dernier voyage que j'ai fait, là où ils m'ont libéré, là, ils n'avaient plus rien à mettre. Ils avaient épluché tout. Il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus rien. Donc, au bout du bout, ils sont obligés de faire valoir la loi, et un contrat, un CDI, avec... On peut continuer l'enquête, ça pose aucun problème. Donc, ils étaient obligés hormis changer le code pénal, ils étaient obligés de me libérer. Voilà. Et ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est la manière dont les avocats ne trouvent pas de manière de se positionner quant à pouvoir se défendre en tant que victime. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire crier au scandale en disant « Attendez, là, il y a eu un abus, là, il y a eu ça. » Et tous, ils nous disent « Non, fermez-la, ça peut être dangereux pour Gilles, ça peut être dangereux. » Là, tu disais, personne en prison. Bah oui, c'est sûr que c'est impressionnant. Moi, je reçois un coup de fil des bénévoles qui me disent, Chris, faut que tu me rappelles tout de suite. Je rappelle, qu'est-ce qui se passe? Bon, la gendarmerie va venir te chercher. T'inquiète pas, ils vont t'interroger. Ah bon? Oui, ils ont mis Gilles, ils ont mis Marie-Ange en garde à vue. Et puis, ils viennent pas. Ensuite, quand un Sylvain ou un autre, ils me disent aussi, ils m'ont parlé de toi, ils m'ont dit qu'ils allaient t'appeler pour te voir, mais t'es loin. Moi, je fais une vidéo pour répondre un petit peu au scandale en disant très bien, on essaye de voir. Entre-temps, quand même, il faut raconter l'histoire. C'est Conscienta se retrouve 100 personnes, à savoir cet hôtel à La Roche-Canillac dans lequel il y a un peu de monde quand même délicat. Les filles, elles me pleurent dans les bras, on ne sait pas quoi faire, on n'en peut plus. Je dis il faut reloger les gars avant qu'il y ait une catastrophe. Sylvain tombe d'accord avec moi. Évidemment, c'est un petit peu la zizanie. D'autres disent non, il faut rester tel quel. Oui, très bien, mais il y a 2 filles qui voudraient partir, mais voudraient pas s'en aller en fuyant, donc elles voudraient que ça se ferme bien. Sylvain, il n'a pas tout le temps, et il a eu très peur à certains moments, parce que évidemment, il y a eu des débordements qui ont été contenus, heureusement, mais on avait l'impression, moi j'ai eu l'impression que ce qu'il cherchait, c'était à ce qu'il se passe un truc là-bas pour que ça soit retenu contre toi. Complètement. Et donc je disais, il faut éviter absolument qu'il y ait un drame sur place, parce que ça va être retenu à charge. Donc il faut nettoyer. Mais on est complètement perdu. Et quand on demande aux avocats, j'ai demandé, rappelez-moi une avocate pour voir un peu comment on fait. Personne m'a rappelé. J'ai fait cette vidéo, je l'ai partagée. On m'a dit attends, on va la faire voir aux avocats, enlève-la. Et on m'a fait comprendre qu'il faut l'enlever. Et puis on reste muet. Et puis personne ne sait quoi faire. Je vois tout ça, la situation, c'est un rapport de force. Le rapport de force, il est pour eux. Voilà. Et les avocats, ils s'inclinent. Face à un parquet, ils s'inclinent. Ils veulent composer jusqu'au bout. Et à la fin, le juge prendra la décision. Et à partir du moment-là, on est mort. Si on se laisse faire, on est mort. Si on leur dit amen, vous avez raison, on périclite. Donc toi, tu penses que là, parler, c'est pas un risque, ou même si c'est un risque, tu le prends? Comment je le prends. Moi, comme je te l'ai dit la première fois, ils ont toutes les possibilités de me faire tomber, ils l'ont fait. Ils ont toutes les possibilités de le refaire. S'ils le font, ils le referont. J'irai avec le sourire. Mais à la fin de cause, on sera gagnant, parce que on est dans une vraie démocratie, et on peut pas valider des faits comme ça. Quand on commence à mentir dans un tribunal, on est au bout d'une démocratie, j'en suis persuadé. Je lis un petit peu, je lis tout ce qui se passe, et on n'a pas le droit de mentir comme ça dans un tribunal. C'est le seul endroit où on doit garder, quand j'entends des réquisitions qui sont sur des mensonges, voilà, ça me concerne moi certes,
c'est moins grave, mais à partir du moment que ça touche Conscienta, on déborde. Donc là, on ne peut pas laisser passer. Parce que c'était incroyable quand même l'histoire de Calliope. Il a été reproché à Conscienta et donc à Marie-Ange d'utiliser le label Calliope en dehors de la loi, alors qu'elle l'a. L'AFNOR a répondu par mail en disant oui, tout va bien, elle est en règle. Et même ça, il dit bon, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on le garde encore. On est dans le mensonge. Voilà. Moi, on repose que j'ai pas de diplôme d'entraîneur de boxe. Je l'ai passé au Crêpes de Nancy, mais j'en ai pas. Donc, je donne des cours de boxe sans. Alors, j'ai passé au Crêpes de Nancy avec une moyenne de 13,80. Voilà. Mais ils le trouvent pas. On est vraiment dans le mensonge profond. Mais je veux dire, comme je te le redis, c'est pas, le débat, il est pas là, on le sait. Voilà. C'est l'épreuve de force, elle est là. Ils veulent juste qu'on s'incline. Voilà, et on leur dit, il fallait tout reconnaître, je reconnais tout, et vous repartez chez vous tranquillement. Je reconnais que ce que j'ai fait. Ce que je reconnais pas, je reconnais pas. Mettez-moi en prison, j'y vais. Par contre, mettez que moi. Mettez pas les autres. Mettez pas l'opprobre sur une association, ni sur des gens qui ont rien fait. Et c'est là où ça déborde. Et c'est là où on se doit de répondre. Et pour ta vidéo, de toute franchise, je te le dis, mets-la. Moi, je l'assume pleinement. Voilà. Et qu'on vienne me chercher, qu'on me ramène, que ça soit même à fonder le Viel s'il veut, j'irai, mais avec le plaisir. Parce que, voilà, je te le redis, Conscienta, c'est un honneur d'être à la tête de Conscienta, de travailler pour Conscienta. Et si ça doit coûter un peu de prison, c'est cadeau. Cadeau. Maintenant, de toute façon, le mal est fait. Il y a un tas de personnes qui souffrent. On va pas s'arrêter maintenant. Comme tu vois, ils font mal aux gens que t'aimes, oui, autant qu'ils essayent de te faire bien du sûr, mal. c'était dans tout leur... est permis. Donc là, ouais, on atteint des niveaux complètement torturants. On est dans la mesquinerie complète. On se rapproche de Vichy. Je te le dis, il n'y a plus qu'à prendre les enfants, les mettre dans un stade maintenant. Voilà, on va en arriver jusque-là. Mais je veux dire, on va s'arrêter avant, Dieu merci. Parce que, je vous le dis, on a le contre-pouvoir de la presse. Et tous les audits qui ont été faits par la presse, ils nous serviront. Parce que ça montrera que tout ce qui est dit, c'est faux. Et la bienveillante Conscienta, elle est incontournable. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais la bienveillance Conscienta, tu as vu le coup de téléphone tout à l'heure? Tous les jours, j'ai des coups de téléphone comme ça, depuis que je suis sorti. Mon fils, il est tombé en prison. Comment on fait? Je dis, écoute, attendez, pour l'instant, il y a une demande extraordinaire. Tous les jours, j'ai 2-3 coups de fil, des mamans qui sont éplorées. Voilà. Et qui fait quoi? Bon, aux avocats comme aux autres. Chacun préserve sa petite gamelle. Voilà. Et il faut qu'il y ait une association Conscienta qui s'oppose, qui dise, oh non, on va aller au bout. Voilà. Après, il y a un prix. Hein. Je reconnais que voilà. Si j'avais calculé avant, j'aurais fait autre chose. Mais maintenant que c'est parti, voilà, on ira au bout parce que ça le mérite. Voilà, puis je pense que on fait pas grand-chose dans sa vie, mais on doit laisser une image qui est positive à un moment et le prix à payer, il sera pas cher finalement. Et alors, il y a une stratégie des avocats, il y a une stratégie de toi. Peut-être qu'on n'a pas envie d'en parler puisqu'on est un petit peu concrètement en guerre. Donc peut-être tu vas pas annoncer ta stratégie. Moi je l'annonce la stratégie. Moi c'est médias, expliquer la réalité et faire voir ce qui s'est passé. Tout à l'heure FR3 m'a appelé, l'avocat m'a appelé tout de suite. J'ai dit qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé de la vidéo? J'ai dit bien sûr j'ai parlé de la vidéo. Bon mais il faudra qu'il m'appelle avant de la... Donc la vidéo quoi? La vidéo du témoignage de la juge, la mienne? Voilà, la tienne, voilà. Elle fait peur à tout le monde. Elle terrorise. Et moi je dis mettez-la. Tous ceux qui m'appellent, je dis mettez-la. Après je peux pas les forcer. Moi je vais au front parce que ça me fait pas peur, parce que la prison je la crains pas, j'irai au bout. Mais je comprends qu'eux ils s'inquiètent pour moi, mais vous inquiétez pas, j'ai dit. Moi je sais que je suis dans mon droit, on est dans la vérité, on est dans la justice. Ça sous-entend quoi? Qu'en France on n'a pas le droit de passer une vidéo, peut-être que ok on met pas les noms pour préserver. On a le droit, mais ça fait peur. On a le droit, mais ça fait peur. Voilà. Mais on a le droit, bien sûr qu'on a le droit. Mais ça fait peur à raison peut-être, parce que derrière conséquences sont les conséquences, administrativement. Oui, bien sûr, ça va te mettre en prison. Oui, mais c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je veux maintenant? Voilà. S'ils veulent aller au bout, on va aller au bout. Je veux dire, moi, personnellement, je te le redis, hein, moi, j'ai banco, je veux voir ta vidéo, je veux que tout le monde la voie, et après, chacun se fera son avis. S'ils estiment qu'elle n'est pas bonne, on en reparlera. Moi, pour moi, la vidéo, elle explique tout le reste. Tu vois la vidéo, et le fil, il passe tout seul. Enfin, moi, le fil, j'y étais, du début à la fin. Si j'ai la vidéo, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, voilà. Donc, chacun s'explique. Après, moi, j'en veux à personne, hein. Moi, je penserais, voilà. La plainte que je vais porter, c'est aux civils, pour qu'il y ait des dommages et intérêts aux personnes qui ont été blessées, voilà. Mais moi, personnellement, ça me blesse pas. Moi, je ne demanderai rien pour moi. Ou alors, je reverserai à Conscienta. Voilà. Et reparlons des autres événements comme ça à ton encontre, en termes de faux témoignages ou d'accusations organisées. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a eu une histoire d'arme qui a été planquée chez toi. Ouais, il y a. Tu peux redire, et ça a été jugé et en ta faveur. Ça n'a pas été jugé parce que ça s'est réglé au parquet. Il y a une arme qui m'a été retirée à mon ancienne maison, un 45 qui était caché. Et un jour, je reviens et j'avais peur pour ma personne et je le cherchais et je le trouve pas.
Et mon ex-épouse, à qui je m'entends très bien, Annick, qui était conseiller général, chef du conseil général, je lui dis, écoute Annick, excuse de m'embêter, j'avais laissé. Et là, elle me dit, mais à l'époque, elle avait un compagnon qui était colonel de gendarmerie, qui était du Sud. Voilà, ça se passait très bien, c'était leur vie. Et elle me dit, il faut pas qu'il y ait d'armes. Il m'a dit qu'il fallait pas qu'il y ait d'armes chez toi. Donc tout de suite, je fais le transit. Je dis, putain, mais il m'a pris l'arme, c'est pas possible. Parce que personne ne pouvait prendre l'arme, il était bien caché. Donc je dis, il a pris l'arme. Donc j'appelle mon avocat, M. Labrousse, et je dis, voilà, on m'a pris une arme. Je sais ce que je coûte, ça va me coûter 6 mois de prison. Mais je préfère que ça me coûte 6 mois plutôt qu'on la trouve sur un homicide et que je prenne 20 ans. Donc j'hésite pas une seconde. J'appelle le téléphone, j'appelle mon avocat, je dis voilà, on m'a piqué un 45 Magnum, Stanley Wesson. Il me dit Gilles, vous plaisantez? J'ai dit je plaisante pas. J'ai dit signalez-le parce que j'ai la personne qui était chez moi, donc j'ai un doute pour telle personne. Donc ils appellent le parquet s'affole et ils appellent le parquet parce que c'est le gars il était en caserne à Toulon je crois et des policiers vont l'entendre là-bas pour savoir. Donc il a été obligé de reconnaître qu'il était venu chez moi, enfin la maison où j'habitais. Il ne reconnaît pas l'arme, il n'avait pas touché. Donc il y a un arrangement entre le parquet et eux de façon à ce qu'il n'y ait pas de plainte. Je prends pas de prison pour l'arme que je donnais, mais en même temps, si elle ressort, je suis tranquille. Donc ça fait un esclandre au tribunal. Officiellement, c'est pas sorti, mais il a rendu l'arme quand même. Il n'a pas rendu, mais elle n'est pas réapparue. donc ça a disparu. Voilà, moi je l'ai perdu, mais en même temps, j'ai pas pris 20 ans sur une affaire. Ça a été noté et on peut pas. Voilà, donc ça peut pas aller plus loin. Voilà, c'est resté entre avocats et voilà. Et 3 ans avant, j'avais eu un problème avec le patron de la brigade de recherche de Tulle, qui avait mandaté un infiltré pour me vendre de la coke. Il voulait absolument me vendre de la coke et me balancer pour que je tombe là-dessus. Et pareil, ça se passe comme dans la vidéo. Il accepte le deal pour pas écoper d'une peine de prison pour du stupéfiant qu'il avait trouvé, qu'il avait chez lui. Et il craque. Au bout de 4-5 jours, il vient me voir. Il me dit Gilles, je suis un enculé. Je t'ai balancé. La coque que je te propose, c'est qui m'a demandé de te la vendre pour te faire tomber. J'ai dit quoi? J'ai dit, écoute, on va faire autrement. Tu vas faire comme si de rien n'était, je me fâche pas avec lui. Et puis je lui dis, tu vas lui proposer des télés. Et des télés qui avaient été prises dans un camion. Il les a pris. Et après, on a fait tomber l'affaire. Il s'est fait prendre avec des télés volées. J'ai pas compris, des télés, c'est quoi? C'est des télés qui sortaient d'un camion qui a été volé par des gars que je connaissais. Et il voulait une télé, soi-disant. J'ai dit, pour me défendre, j'ai dit, si lui veut me vendre la coque, moi je lui ai laissé une télé. Donc il achète une télé à Baravite qui était volée. Et puis l'affaire pète. Il y a quelqu'un qui en parle. Et on est tous ramassés. Donc lui, il est exclu de la gendarmerie. Il se retrouve maître chien à Toulouse. Et voilà. Et moi, je me retrouve avec une affaire. Ils me mettent recel sur un truc bidon. Mais voilà, pareil, il y a pas ils voulaient me faire tomber une grosse affaire de stupéfiants. Il n'y a rien. Et donc, un mauvais coup pour eux et une défaite qu'ils n'ont pas digérée encore. Donc, celle-ci plus le 45, je comprends qu'aujourd'hui, s'ils trouvent une solution, ils aimeraient bien me mettre en prison pour me faire payer tout ça. Ça, je peux le comprendre. Parce que le 45, tu penses que le colonel de gendarmerie, il était mandaté aussi pour. J'en sais rien, j'en sais rien. Non, tu sais pas, mais tu sens le truc comme ça. Non, je parle pas de ce que je sais pas. Je sais juste qu'il a disparu. Voilà. Après, il n'a pas réapparu, on ne le trouve pas sur une affaire, tant mieux. Après, lui, pareil, c'est sûrement un gentil garçon. Il était avec la mère de mon gamin, donc c'est quelqu'un de sûrement intelligent, il est intelligent, donc voilà. Après, moi, la peur que j'ai eue, c'est voilà, quand je l'ai vu qu'il n'était pas là, j'ai dit, voilà, je les voyais bien sur une affaire dans le Sud, et avec mes empreintes dessus. J'ai dit, autant percer l'abcès tout de suite. Et c'est percé tout de suite l'abcès, parce que du coup, voilà, on m'a rien reproché. Tu connais un petit peu les méthodes Ben, je connais, j'en ai entendu parler. Voilà, donc je préfère anticiper plutôt que je préfère faire le loup plutôt que l'agneau. Donc voilà, ça me gêne pas de mettre les choses au clair. D'accord. Et là, tu penses que la presse, elle va suivre Là, la fille que j'ai eu à faire 3, elle était scotchée. Hein. Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte, mais pourquoi ils vous en veulent comme ça? Donc je lui ai pas dit ce que je t'ai dit à toi. J'ai dit parce que j'ai eu 2 affaires précédemment avec le parquet de Tulle qui sont bien passées à mon avantage, mal à leur. Et je pense qu'ils ont regret. Ils ont perdu les 2 premières manches. Ils aimeraient bien gagner la 3e. Mais ils ont dit, comme je lui ai dit, ils n'ont pas pris le bon support. Voilà, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà, il fallait parler du passé. Il y a sûrement des moyens de m'accrocher sur d'autres affaires qui ne sont pas prescrites. Ils trouveraient peut-être, mais pas sur Conscienta. Et pas en faisant du mal aux gens qui sont autour de nous. Pas avec une politique terbolée. Donc, à part le fait qu'elle a été obligée d'appeler mon avocat et que l'avocat l'a un peu réfréné, mais elle n'a pas conscience que tu as une vidéo qui pourrait faire un bruit énorme. Mais je te laisserai son numéro, tu l'appelleras, tu lui en parleras. C'est jamais. Oui, bah, écoute, ça, on va voir un peu comment ça évolue, mais c'est vrai que Conscienta, quand tu dis va renaître, comment est-ce que
tu vois les choses. Elle me disait, Marie-Ange, qu'elle a plus le droit de œuvrer pour Conscienta du tout, qu'elle est interdit de faire quelque mouvement que ce soit. Donc, comme le coup de fil, évidemment, que elle peut pas répondre présent à ce genre d'appel. Toi, on t'a demandé ça aussi? On t'a dit, tu t'occupes plus de Conscienta? Non, moi on me parle pas, on m'a mis de côté, mais moi je ferai ce que j'ai envie de faire. Hein. Et si je veux tendre la main à des gamins comme je l'ai fait depuis 20 ans, je le ferai. Et personne m'en empêchera. Voilà, parce que je ne dois rien à personne. Hein. Qu'on appelle Conscienta ou pas, ça sera toujours Conscienta quelque part. Voilà, ça sera Conscienta. Mais fait d'une autre manière. Voilà, mais chaque fois que je trouve un gamin qui est perdu, qui est en souffrance, si je peux l'aider, je l'aiderai. Parce que si je le fais pas, je fais pas mon rôle de mien. Donc voilà, après l'avis du parquet de Tulle, ça rentrera pas en considération. Hein. Voilà. Ça leur fait plaisir, ça leur fait pas plaisir. Voilà, ça sera, chacun fera ce qu'il a à faire. Et puis il arrivera ce qu'il doit arriver. Et eux, tu penses qu'ils vont regarder cette vidéo? Je l'espère. Et tu veux leur passer un message? Le message, c'est que moi je leur en veux pas, mais à un moment, il faut faire la paix, il faut repartir sur des bonnes bases, il faut arrêter de se faire la guerre, et puis il faut être utile pour les gens qui sont en souffrance. Moi, ils me feront jamais de mal. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent me mettre en prison tant qu'ils veulent, ça me fera aucun mal. Ils font du mal aux autres autour, certes, mais moi, ils me touchent pas. Donc voilà. Après, si un jour ils veulent qu'on s'accroche sur un ring, ça sera avec grand plaisir. Mais je ne crois pas que ça soit dans leur capacité. Puis c'est pas un monde, il marche pas comme ça. C'est la justice, il faut qu'il soit juste. C'est juste. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient potentiellement être aussi victimes, d'être obligés d'agir d'une certaine manière, à contre-cœur ou contre leurs valeurs, mais qu'ils peuvent être embrigadés dans une demande qui leur vient d'en haut, s'ils veulent pas perdre leur boulot, il faut qu'ils fassent. Non, on parle vraiment du parquet local, j'en suis persuadé, à 99%, ça part d'humains qui ont un ego qui a été touché, qui a été blessé, et qui veulent pas accepter une réalité d'une association qui perce, qui est un contre-pouvoir terrible. Ça part de personnes, une ou deux personnes qui acceptent pas d'être passés comme ça en perte et profit dans un domaine où ils sont moins compétents qu'une association de bénévoles. Et je pense que c'est un problème d'ego. Au départ, voilà, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Parce qu'au niveau des strates au-dessus, je trouve que c'est quand même bien fait. Quand je vois un général Lecointe qui prend notre défense, je suis rassuré. Quand je vois des gens comme ça, c'est comme De Gaulle, c'est des gens d'État, je me dis, il y a des belles personnes dans notre État. Et après, il y a des personnes qui sont aussi en souffrance. Donc je peux comprendre que moi, un procureur soit une vie dure et des moments fasse des erreurs, moi ça ne me pose pas de problème. Mais après, je préférais qu'on en parle plutôt que faire la guerre comme ça, une association qui ne le méritait pas. On peut parler, moi je peux parler avec n'importe qui, dans le calme, la bonne humeur, et comprendre ce qu'ils me disent. Voilà. Mais pas attaquer comme ça une population qui l'a pas demandé, qui s'en sortait par elle-même, voilà. Ça peut pas être accepté. Il n'y a pas un moment où il vaut mieux un mauvais accord qu'un mauvais procès. Oui, au début, mais se pas voir une fois que c'est lancé. Parler, Ouais, bien sûr, parce que la caméra ne peut pas me mettre en face. Tout à fait. Des gens qui ne veulent pas se parler. Ça serait magnifique. Et dire on se réunit. Ah mais ça oui, je serais le premier. On parle. Et on voit comment on arrête les conneries, quoi. Ah mais moi je serais le premier heureux à la Toi voir. t'arrêtes, comme ça moi je peux freiner. Tout à fait. C'est une possibilité, ça je ne m'opposerai pas. Hein. Mais il faut que chacun reconnaisse ce qui s'est passé. Voilà. Et qui est capable de mettre en place cette rencontre, ce deal Toi, tu es capable. Tu es capable. Moi, je veux bien le proposer à la caméra et qu'ils l'entendent comme ça. Si ça tourne toujours, ouais, ça tourne. Mais j'ai l'impression qu'il ne reste plus que ça, quoi. Parce que si on part sur, comme tu dis, c'est des gens qui ont poussé, qui ne peuvent plus revenir en arrière et qui s'entêtent et qui s'enterrent eux-mêmes et tout le monde, bon bah, c'est ça la solution. C'est de dire, hop, petit break là, on se parle tous, et on se met d'accord. On fait le point. Comme des hommes, des grandes personnes, et ça s'arrête là, non? Et on arrête le feu, quoi. C'est une possibilité, hein, ça serait mieux pour eux en tout cas. Sortie honorable au moins. Voilà. Reconnaître qu'il y a eu un manquement, c'est tout. Hein. On reconnaît qu'il y a eu un manquement. On va essayer d'y remédier. Et moi je reconnais que j'ai abusé, que j'ai manqué de tact. Voilà, ça c'est bien sûr. On n'a pas fait de cadeau non plus. Hein. Mais tu vois, on était en Certina, on a vu ce gars qui gère 19 prisons. Et l'accueil, il a été direct. Ah, vous, j'ai entendu parler de vous, je vous parle pas. Voilà, t'avais là. Vous m'enregistrez pas, vous machin. Ouais. Bon, t'as enregistré le son au cas où tu savais pas. Mais
Pas quand tu es venu le voir, par contre. Ça, j'ai pas dû le faire. C'est dommage, tu vas J'étais le garder. Moi, ça fait plaisir que tu me gardes ça. Bon. Mais ils sont tous connectés ou quoi? Ils se donnent tous le mot? Ouais, à mon avis, ouais, ils sont tous solidaires. La pénitentiaire, la justice, les procs. Et ce qui leur échappe, c'est qu'on a fait corps, nous. C'est-à-dire qu'ils avaient une chance sur un milliard qu'on se trouve, que tu viennes nous voir à Seillac, qu'on a agréé là-dessus. On a fait une équipe quand même, je veux dire, entre Marie, toi, moi, Oppenzaler, le général, Olivier Marchal, tu as vu le mieux, Alain, Otago, on fait un groupe qui est puissant quand même, je veux dire.